Et si les formations politiques se réclamant de l'opposition se mettaient ensemble dans un bloc après dissolution de leurs formations politiques respectives pour la création d'un parti politique unique et unifié avec pour idéal la défense des acquis démocratiques. Loin de m'inscrire dans la dynamique de donneur de leçons, une telle initiative tant souhaitée par une frange de l'opposition et prise d'humilité serait très bénéfique politiquement. Imaginons-nous une union sociale libérale des forces Kori.Bénin émergents. Cela restaurerait l'espoir de nombreux de leurs militants à divers niveaux qui, à un moment donné, ont été déçus de l'échec d'une liste unique pour les élections législatives. Échec auquel se sont succédés progressivement des guerres fratricides avec à l'actif des débauches et des propos nauséeux et nauséabonds discréditant partenaires politiques. Et à la grande union sacrée d'hier, autour de la coalition pour la défense de la démocratie, s'est installée à petits coups la haine, le mépris et l'individualisme. La division s'est installée et s'est érigée en principe existentiel avec une myriade de querelles intestines. Ainsi, face aux enjeux de l'heure, les altruistes et philanthropes membres de cette obédience politique, qui se disent ne pas être en phase avec les actions du régime en place, doivent s'y atteler à la concrétisation de ce vœu cher à beaucoup de politiques, pour en citer le jeune Nouroudine Sakasalé, qui l'a maintes fois martelé. La création d'un tel parti avec une idéologie claire, prenant en compte les desiderata des populations, un logo, des textes et une structuration, tout ceci élaboré et adopté à travers un consensualisme, démontrerait leur appréhension de l'essence de la réforme de la charte des partis politiques, qui dans son élan vient mettre fin à l'égocentrisme outrancier, à l'anarchie de grands seigneurs, aux entreprises politiques, au chantage politique, au tribalisme, à l'ethnisme, pour qu'enfin, un politique issu d'une formation politique sérieuse d'envergure nationale puisse prendre le pouvoir et le gérer avec les membres de sa formation politique et d'autres compétences externes. Ce serait aussi une expérience après tant d'autres. Ce parti politique pourrait être dirigé par un présidium, comme cela est le cas chez les progressistes et les républicains. Ce présidium pourrait être également composé de 3 figures charismatiques ayant déjà fait leurs preuves sur l'échiquier politique national. Une évidence normative donnerait l'éventualité de retrouver au sein de ce présidium Thomas Boniaï, Sébastien Germain Ajavon et Candide Armand Marie Azanaï. La concrétisation d'une telle action qui fascinerait même le président Patrice Talon sera gage d'une objectivité de leur combat au profit de l'intérêt général et non personnel, comme le reflètent certains de leurs agissements actuels. L'opposition doit savoir qu'en politique aussi, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. En revanche, l'opposition doit se méfier de la race d'opportunistes politiques qui sont en train de glisser progressivement dans leur rang parce qu'étant en difficulté d'être réélus au Parlement pour le compte de la 8e législature. L'opposition doit se méfier d'eux car les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Elle doit se souvenir qu'ils ont été aussi partisans des législations qui font objet de polémiques et de controverses. Si ce géant parti politique se crée conformément aux textes et lois en vigueur et que la délivrance de documents administratifs attestant leur existence légale en tant qu'entité politique tarde à venir, alors à ce niveau, il n'y aura plus aucun doute sur ce qu'il y a une main invisible qui, dans le visible, tente constamment de les exclure de la scène politique. Par ailleurs, être ensemble signifierait choisir un et un seul candidat pour 2021. Une équation qui serait difficile à résoudre quand on sait que les 3 grandes figures charismatiques de l'opposition souhaiteraient respectivement être portées à la magistrature suprême. Boniaï dit à qui veut l'entendre qu'il n'est pas fini. Komi Koutié rumine ce vœu d'être président de la République en 2021 et beaucoup de jeunes, voulant enterrer cette génération de politiciens véreux, assimilables à des sanctions de la chose politique et publique, travaillent dans l'ombre à cet effet. Sébastien Germain Ajavon, bien qu'en promettant aviser à l'avenir sur sa candidature, laisse transparaître dans ses rares prises de parole le besoin irrésistible de venir aux affaires pour offrir beaucoup plus que ses prédécesseurs à travers un mieux-être à toutes et à tous. Une rumeur persistante et insistante révèle que Candide Armand Marie Azanaï, comme d'autres par le passé, est fatigué de croire en une candidature puis se retrouver déçu. Des ambitions subsistent là aussi pour 2021. Dans ce contexte, si les données ne changent pas et que ce parti politique naissait, son destin serait hypothéqué, donc voué à l'échec. Alors mettre de côté ego, logo et ambition personnelle et œuvrer en solidarité fraternelle offrirait plus de chances à l'atteinte des objectifs politiques fixés.